c'est le comble. On va être en petit comité. Donc moi, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. On va clôturer donc, sur le sujet de l'omnicanalité et de la logistique. Je vais vous parler effectivement de logistique. Avant ça, peut-être juste savoir vous-même où vous travaillez en fait, parce que est-ce que vous êtes plutôt e-commerçant, est-ce que vous êtes plutôt agence? Donc allons-y, y a-t-il des e-commerçants dans la salle? Merci. Y a-t-il des agences dans la salle? Solution Tech? Étudiant qui fait un mémoire peut-être IT? Ok, ça marche. Bon, merci à vous. Bon, voilà, n'hésitez pas à me couper évidemment pendant le pitch, puisque conférence, puisqu'on n'est pas nombreux. Autant rendre ça dynamique. Alors, pour vous parler de logistique, donc, je suis donc effectivement responsable des ventes indirectes chez Shippingbo. En fait, je suis en relation avec des agences e-commerce qui intègrent notre solution pour le compte de clients. Pour vous parler de logistique, merci. Moi, je vais vous parler d'un concept qu'on porte chez Shippingbo, qui est le LaaS. Vous connaissez tous le SaaS, Software as a Service. Vous connaissez le PaaS. Et moi, je vous parle de LaaS, Logistic as a Service. On va revenir sur ce concept un petit peu plus tard dans la présentation, mais c'est vraiment, nous, la façon dont on positionne notre offre aujourd'hui. En fait, on va avoir des briques différentes en termes de périmètre fonctionnel qui, lorsqu'on les ajoute les unes aux autres, vont pouvoir gérer tout le flux de supply chain entre une prise de commande et la réception par le consommateur final de son colis, que ce soit un colis B2C ou plutôt une palette dans le cadre du B2B. Avant de vous parler du concept du LaaS, revenons à l'omnicanalité. On est passé donc du monocanal à l'omnicanal, au commerce unifié, qui est le nouveau terme aujourd'hui sur le marché. Des stratégies de vente. Voilà, on voit ici un petit peu l'évolution et les dates auxquelles on a commencé à entendre parler de ces concepts. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Ça devient d'ailleurs assez complexe de comprendre la différence entre omnicanal et commerce unifié, très sincèrement. Moi, pour l'appréhender, je me positionne plutôt du point de vue du consommateur. Je suis un consommateur, je vais vouloir peut-être commencer un parcours d'achat sur un device, sur mon téléphone portable, pré-réserver peut-être un vêtement dans un magasin pour ensuite arriver dans le magasin et pouvoir l'essayer, finir mon achat le soir chez moi sur un autre système, un autre device, et qu'à chaque fois, il y ait de la fluidité et de la récupération d'infos de la part de la marque qui me connaît et qui va pouvoir en fait adapter les services qu'elle va m'offrir en fonction de mes attentes. C'est de la personnalisation de service. Elle existe également dans le cadre de la logistique. Il y a deux principaux enjeux quand on veut aller vers l'omnicanalité ou le commerce unifié, nouveau concept, qui a été introduit quand même en 2014. C'est maintenant qu'il arrive vraiment, on va dire, concrètement. Il est permis notamment par des outils, évidemment, sur des technos qui sont au service d'une stratégie. Ici, les deux principaux enjeux qu'il faut retenir dans le cadre de l'omnicanalité, c'est d'une part l'importance de la data client, bien sûr, de connaître ses clients pour pouvoir personnaliser les services qu'on va leur offrir. Et le deuxième enjeu, c'est la vitesse d'exécution des opérations en back-office, tout ce que ne voit pas le client. Si je fais une analogie avec un événement qui s'appelle par exemple Meet Magento, pour le Meet Magento, vous avez des personnes qui ont commandé directement leur billet en ligne, d'autres qui ont appelé, certaines qui sont venues à pied, certaines qui assistent à des conférences, d'autres qui parlent à des exposants, d'autres qui vont faire des posts LinkedIn. En fait, ça fait plusieurs points de contact différents sur l'événement Meet Magento. Mais pour nous, participants, tout ça est particulièrement fluide. En fait, on ne voit pas toute cette partie back-office. C'est ce back-office opérationnel dont je vais vous parler avec Shippingbo, puisque la data client, évidemment, va être portée par la solution Magento qui va en fait centraliser toutes ces informations clients. Alors, quels sont les défis logistiques en back-office dans le cadre du commerce unifié ? On retrouve 6 enjeux ici principaux. Le premier enjeu, c'est l'unification des stocks, puisque
l'objectif va être d'unifier l'ensemble de ces stocks pour les rendre tous disponibles à la vente sur tous les canaux de vente. On rencontre, nous, encore beaucoup de structures qui nous disent moi, j'ai un stock réservé pour mes magasins, j'ai un stock réservé pour le B2B et j'ai un stock réservé pour le web. Avec les technos aujourd'hui, on peut en fait unifier tout ce stock, bien sûr avec des règles où on va dire qu'on va pré-réserver du stock peut-être pour des ventes privées. Mais l'objectif est vraiment d'avoir systématiquement tout son stock disponible à la vente. Voilà. On pouvait avoir des commandes qui sont importantes évidemment sur le web. On ne va pas pouvoir y répondre parce qu'en fait, le stock des magasins n'est pas accessible directement sur ce canal de vente. On va avoir du coup besoin d'une orchestration des commandes puisque en fait, quand on a des commandes qui arrivent sur un des canaux de vente, Magento est un canal de vente. Mais de notre point de vue Shippingbo, Magento est un canal de vente comme Amazon, comme des ventes privées, comme TikTok Shop. Tout ça, ce sont des canaux de vente. On va réceptionner des commandes et il va falloir les envoyer au meilleur endroit de préparation ou de stockage du colis. Cet endroit peut être un magasin. Et on va avoir des approches donc, de click and collect ou de ship from store. Ou ça peut être l'entrepôt de préparation des colis plus classique. Voilà. L'intérêt ici va être à nouveau d'orchestrer la commande au meilleur endroit de préparation de stockage. Ça peut être le plus proche du consommateur. Ça peut être en fonction des besoins. Par exemple, on a des cas clients. Nous, on a des clients qui vont nous dire moi, je livre en Angleterre, mais j'ai des problèmes parce que mes colis sont arrêtés à la douane. Et donc, le client final le reçoit tardivement. Là, on va pouvoir proposer des logisticiens externalisés qui vont pouvoir gérer les commandes pour les clients consommateurs en Angleterre. Je ne vais peut-être pas détailler chacun de ces enjeux dans le cadre de la logistique. Ils sont à l'écran, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, à chaque fois, on va avoir beaucoup d'agilité et de flexibilité dans le choix pour préparer le colis, adresser le colis, envoyer le colis au consommateur final, toujours avec un objectif d'efficacité opérationnelle. Il faut que le colis soit expédié le plus rapidement possible et à moindre coût en termes de productivité ou de tarification de transport pour les marchands avec lesquels on travaille. Tout ça pourquoi au final? Tout ça pour qu'en fait, en tant que consommateur, j'ai des promesses delivery qui me correspondent. On est passé de promesses delivery qui étaient tu veux quel transporteur? Tu veux être livré par Colissimo ou DPD? En fait, on se rend compte que, pardonnez-moi, mais tout le monde s'en fout du transporteur. Ce qu'on veut, c'est savoir si le colis il arrive en express, en standard, en point relais. Et puis maintenant, on commence à avoir des promesses delivery beaucoup plus fines. Vous en voyez quelques-unes à l'écran. En fait, toutes ces promesses cherchent à répondre à une attente client, mais il faut bien pouvoir la servir du coup en back-office. C'est là que ça peut se compliquer. C'est là qu'entre en jeu le LaaS, donc Logistic as a Service, qui est la vision qu'on porte, nous, de la logistique chez Shippingbo. Et pourquoi on peut se permettre de la porter? C'est qu'en fait, on gère tout le cycle depuis la prise de commande sur un canal de vente jusqu'à la réception par le colis pour le consommateur final. Si je prends ces 3 étapes, vous avez une prise de commande qui est faite sur un canal de vente. On en a 200 qui sont connectés aujourd'hui directement dans la solution donc OMS. On est dans le e-commerce, vive les acronymes. OMS, Order Management System. Ça va en fait gérer mes orders, donc mes commandes. J'ai une commande qui est faite sur un canal de vente. Elle arrive dans un lieu physique, puisqu'on n'est plus dans le digital, et qu'il y a quelque part un produit qui est stocké, qu'il faut emballer, qu'il faut envoyer. Ce colis physique, il est soit dans un entrepôt en interne, parce que vous gérez votre logistique en interne en tant qu'e-commerçant, soit dans un entrepôt externalisé. Et voilà, il y en a pléthore aujourd'hui sur le marché, y compris des acteurs comme Amazon qui font de l'Amazon Fulfillment, Octopia, DHL Fulfillment, j'en passe. On a, nous, en fait, aucune religion là-dessus. On va aller rencontrer des clients et voir en fonction de leur organisation, soit leur proposer de mettre en place notre WMS pour la préparation de colis parce qu'ils gèrent leur préparation de colis en interne,
soit de se connecter à leur logisticien actuel, et on en a plus de 40 aujourd'hui partenaires chez Shippingbo. Pourquoi se connecter au logisticien actuel? En fait, c'est se connecter au WMS du logisticien actuel. Pour que, d'une part, dès qu'il y a une commande qui est passée sur un canal de vente, dans la minute, elle soit réceptionnée par le WMS du client, ou l'un des WMS du client, puisqu'on va orchestrer la commande au bon endroit. Il peut en avoir 15 des lieux de stockage, peu importe, il y a des règles d'orchestration qui vont l'envoyer au bon endroit et qui vont prendre l'info de stock à jour pour la remonter sur tous les canaux de vente. Donc ici, on prépare le colis. Et enfin, on va expédier le colis. Pour expédier le colis, il faut générer une étiquette transporteur qui soit reconnue par les transporteurs, que ce soit du B2C pour des colis ou des palettes pour du B2B. En fait, on a, sur le même principe, une solution qui va en fait nativement avoir plus de 50 transporteurs connectés. L'intérêt, c'est évidemment un gain de temps et beaucoup d'automatisation là où fréquemment on rencontre en fait des activités manuelles, d'une part. Mais d'autre part, c'est aussi d'injecter un peu d'IA là-dedans, puisque c'est le sujet d'actualité d'IA. Qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est qu'en fait, on va pouvoir choisir le meilleur transporteur en fonction de la typologie de commande, en fonction du lieu formulé pour cette commande. Je vais prendre un exemple. Vous êtes e-commerçant, vous travaillez avec 3 transporteurs différents. Eh bien, peut-être que DPD, par exemple, va livrer beaucoup plus rapidement son colis à Chambéry que Colissimo. Pour ça, il faut de la data. On a toute cette data, nous, en fait, qui va permettre de privilégier un transporteur plutôt qu'un autre. On n'a pas de religion à nouveau là-dessus, puisque, en fonction des clients, on va prendre les contrats de transport de nos clients et les implémenter dans la solution. Peut-être qu'au passage, on leur permettra de faire des économies sur leur coût de transport, puisqu'on travaille aussi, nous, avec des commissionnaires de transport, qui sont en fait des structures qui, un petit peu comme un courtier en assurance, qui va en fait acheter beaucoup de volume et revendre au détail moins cher. Donc comme on collabore avec eux, on permet à nos clients de faire parfois de 30 à 70% d'économies sur les frais de transport. Donc voilà pour la chaîne complète, ici. OMS, WMS, TMS, chaque brique chez nous est indépendante et peut être connectée en API en fonction des contextes qu'on rencontre. Du coup, on peut travailler avec des structures comme Decathlon sur la seconde main, où ils vont prendre juste notre OMS, ou avec des sociétés comme La Durée, par exemple, où ils vont prendre l'ensemble de notre suite logicielle. Si je schématise un petit peu ce que je vous disais par rapport au concept des canaux de vente et de la logistique en back-office, voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. On retrouve évidemment Magento ici en canal de vente et aussi en centralisation, bien sûr, de toute la data client pour servir l'omnicanalité. C'est-à-dire, moi, on ne va pas porter chez Shippingbo tout ce qui est la connaissance client. Ce qui va nous intéresser, ce sont les informations qu'il a retenues pour sa livraison et puis, bien sûr, pour réaliser cette livraison. Mais sur le principe, vous voyez, on va pouvoir vendre sur TikTok Shop, dans des magasins, via un ERP en B2B, via le Magento sur le canal de vente principal B2C de la marque, les marketplaces, des resellers, donc des distributeurs. On a des clients qui ont plus de 100 canaux de vente aujourd'hui. Et donc quand on vend sur 100 canaux de vente, il est important d'avoir une réception en temps réel des commandes et de mettre à jour en temps réel également tous les canaux de vente. Et quand je dis temps réel, c'est du quasi temps réel, donc c'est 1 à 2 minutes. Là où, quand on a une organisation avec un ERP, par exemple, ou avec d'autres systèmes, au mieux, c'est toutes les 20 minutes. Donc, si je mets à jour toutes les 20 minutes mes canaux de vente, en peak season, je vous laisse imaginer le chaos que ça peut représenter, puisque en quelques minutes, on peut avoir des milliers de commandes. Donc, si on ne met pas à jour les stocks, ça veut dire des ventes hors stock, ça veut dire des problèmes de SAV, des clients insatisfaits, et donc des avis négatifs, puisque 80% des avis qui sont laissés en ligne le sont généralement, négatifs j'entends, le sont généralement à cause de problèmes de réception de livraison. On réceptionne les commandes, on met à jour les stocks, bien sûr on prend en compte tous les statuts liés à la commande, on a un peu moins d'une quinzaine de statuts disponibles dans la solution pour suivre en fait l'acheminement du colis. Et puis ici, en fait, on va avoir tous les points potentiels de stockage de nos clients.
Et en fonction des contextes qu'on rencontre, on va leur proposer notre WMS, ou alors ce qu'on appelle un WMS bridge, c'est-à-dire une connectique avec le WMS existant du client. Potentiellement un TMS également, puisqu'on a des clients qui vont nous dire moi, je fais du B2B depuis des années, je veux me lancer dans le B2C. Ok, mais du coup, tu vas devoir générer des étiquettes pour des transporteurs qui prennent des colis unitaires de moins de 3 kg. Ah oui, c'est vrai, c'est pas un transporteur B2B de palette. Et puis du coup, ta commande, il faut peut-être que tu la prépares du jour au lendemain. Tu n'as pas 3 semaines pour livrer un client B2C. Ah oui, c'est vrai, donc peut-être qu'il te faut un WMS. Bon voilà, les cas sont divers et variés chez nous. On signe entre 150 et 180 clients par an. Ce qui a été le cas encore l'année dernière de 160 clients. Donc ça fait beaucoup de clients. On a beaucoup de petits, un peu moins de moyens et quelques gros. Et à chaque fois, les contextes diffèrent. L'intérêt du LAS, c'est de positionner la bonne brique en fonction des contextes qu'on rencontre. Et la force de Shippingbo, à nouveau, c'est de gérer toute cette chaîne de valeur, en fait, depuis la prise de commande jusqu'à la réception finale par le consommateur. Ici, j'ai mis pêle-mêle différents bénéfices liés au LAS. Voilà. Puis je vous dis à nouveau, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que je fais un monologue, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Voilà, donc ici, vous avez plusieurs bénéfices du LAS. Si je devais en retenir 3, merci de la proposition, Raphaël. Si je devais en retenir 3, je prendrais le fait de multiplier les canaux de vente, puisqu'aujourd'hui 70% des ventes en ligne sont sur des marketplaces. Magento, c'est excellent pour traduire l'authenticité de la marque, faire de la personnalisation, voilà, être vraiment dans l'univers de la marque. Pour autant, c'est dommage aujourd'hui de ne pas aller sur d'autres canaux de vente. Je vais me faire arrêter par la veille TV. C'est dur, hein. Je n'ai pas de télécommande. 15h17. J'ai encore un peu de temps. Ah, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est celui-là. Alors, Magento, Shippingbo. Donc, si en fait on synthétise un petit peu ce que je vous disais, vous avez Magento qui va être en fait vraiment, de notre point de vue, un canal de vente et vraiment l'authenticité de la marque à nouveau. Et puis Shippingbo qui va être, comme son nom l'indique d'ailleurs, Shippingbo, BO c'est pour back office. Donc la gestion du back office du shipping. Voilà. Unifier le stock, orchestrer les commandes, s'adapter aux spécificités de chaque canal. Donc ça, c'est un autre sujet. Quand vous avez Magento, vous pouvez parfaitement en fait développer des connecteurs avec d'autres canaux de vente. L'arbitrage là-dessus, généralement, il est fait par les partenaires qui accompagnent les clients, donc souvent des agences e-commerce. Pourquoi on peut gagner du temps quand on met en place Shippingbo? C'est qu'en fait, on va nous connaître les spécificités de chaque canal de vente. Si je prends un exemple, Zalando par exemple, il vous faut générer une étiquette retour qui est dans le colis. Donc il faut la solution qui soit prête à faire ça. Si vous vendez sur des ventes privées, il va falloir pré-réserver du stock. Bon, voilà, en fonction des canaux de vente, il peut y avoir des spécificités donc, que nous, on va effectivement avoir en standard. Puis la connectique avec Magento, on n'a pas un module, mais on a une connectique qui est native. Donc en fait, dans la solution, connectique API, en 6 étapes, ça y est, je suis connecté au Magento, je réceptionne mes commandes et je mets à jour les stocks en temps réel. En quasi temps réel. Ici, on vous propose en fait quelques-uns de nos clients qui tournent aujourd'hui donc, sur Magento. On a plus de 1000 clients aujourd'hui, mais on a quand même plusieurs dizaines qui sont sur Magento pour des besoins différents. Comme je vous le disais, comme l'offre est assez modulaire, on va avoir des besoins qui diffèrent. Par exemple, pour Somfy, on est sur un besoin très simple par rapport au potentiel de Shippingbo, puisqu'en fait, on va générer des factures PDF quand ils vendent sur des marketplaces de type Cdiscount pour l'envoyer automatiquement au client final. C'est possible avec Magento, mais ça nécessite une intervention dans le Magento. Ici, on a pu en fait mettre ça en place très rapidement.
Et puis des contextes peut-être plus complets sur d'autres typologies clients, avec des connectiques sur différents canaux de vente et différents points de stockage. Donc là, ça va être la dimension OMS. Alors, les tendances qui accélèrent l'adoption du LaaS. Donc, Shippingbo, nous, ça fait 8 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on fait un peu moins de 10 millions de chiffre d'affaires. On a une centaine de collaborateurs. On a fait 37% de croissance l'année dernière. Les tendances... Bon, ici, c'est un rappel du contexte. Je vais la passer rapidement parce que c'est des choses... ça va être des redites. Je pense que c'est plutôt ça qui est intéressant. Alors... On le sait tous, la partie B2B qui est en train de croître, je pense que voilà, vous le voyez tous, on est, à titre personnel, on a des expériences en ligne digitales quand on achète. On s'attend maintenant, dans le cadre des entreprises, d'avoir le même niveau d'expérience. Donc ça, c'est une grosse tendance marché. On a de plus en plus de structures, nous, qui soit font du B2C et veulent se lancer dans le B2B, soit veulent améliorer leur expérience côté B2B et arrêter d'avoir des commandes qui se font sur des interfaces dégueulasses d'un ERP avec des délais particulièrement longs après. La plus grosse tendance qu'on voit, c'est la partie direct fulfillment. Nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez nous. Il faut que je vous l'explique de la façon suivante. On a une proposition de valeur historique chez Shippingbo qui est de dire, quelle que soit ton activité ou ce que tu vends sur Internet, on va te permettre d'expédier tes colis avec les mêmes standards qu'Amazon, ou plutôt d'avoir les mêmes standards qu'Amazon sur 3 sujets. Le délai de réception d'une commande, le délai de préparation d'une commande et le délai d'expédition d'une commande. Parce qu'on commande tous aujourd'hui sur Amazon. Pourquoi ? Parce que d'une part, on sait qu'on va être livré très rapidement. Et d'autre part, on a un catalogue produit très étendu. La première proposition de valeur, elle est historique chez Shippingbo. La deuxième, qui est d'avoir un catalogue étendu, c'est quelque chose qu'on a lancé en fin 2023. C'est quoi ? L'idée, c'est de dire... Tu es client Shippingbo, tu as une belle visibilité en ligne, tu voudrais augmenter ton catalogue produit. Mais tu n'as pas forcément envie de sourcer des produits, de prendre le risque de les acheter, de les stocker, de les emballer, de les envoyer. Eh ben, on va te mettre en contact avec un autre client Shippingbo qui lui a les produits. Tu vas mettre en ligne sur ton site les fiches produits de cette marque, ce fournisseur. Et quand tu auras une commande, l'OMS Shippingbo va envoyer cette commande directement à ton fournisseur ou à la marque. Et c'est elle qui va expédier le produit pour toi. Toi, tu payeras le produit qu'à partir du moment où il est vendu. Donc là, tu peux te faire plaisir en tant que distributeur, augmenter tes fiches produits, jouer sur le SEO, augmenter ton catalogue, et tu ne payeras que ce que tu vends. C'est un principe de direct fulfillment, ou dit de façon moins élégante, de dropshipping. Vraie tendance marché, qui est aussi porté par la techno, qui fait qu'aujourd'hui, foncièrement, je peux être sur un Magento et proposer un principe de quasiment de place de marché, en fait, puisque je vais avoir X fournisseurs et qu'à chaque fois j'ai une commande, elle part directement chez ce fournisseur. L'avantage sur le fait que tout le monde est Shippingbo, c'est que si je suis vendeur d'un produit que je n'ai pas acheté, mon stress, c'est de m'assurer que mon fournisseur il l'expédie tout aussi rapidement que moi, pour pas que mes clients ils soient déçus de l'expérience. Comme tout le monde a Shippingbo, forcément, celui qui expédie, il a eu la promesse de Shippingbo d'expédier rapidement, donc celui qui vend, il est rassuré par l'expédition de la marque ou du fournisseur. J'espère avoir été clair. Automatisation et IA, vous avez dû voir une 50aine de slides sur l'IA aujourd'hui. C'est évidemment aussi une tendance forte. Nous, on est en train de faire des projets là-dessus, notamment des calculs automatiques par rapport au coût de transport, ce genre de choses. Voilà, je ne vais pas me lancer là-dessus tout de suite. Voilà, l'explosion des marketplaces. Bon, je vous le disais, hein, je crois que elles sont à 70% aujourd'hui des achats en ligne. Après, ça dépend des régions aussi mondiales. Encore en Europe, je crois qu'on est sur un principe d'équilibre entre le site internet et les marketplaces. Si on parle des États-Unis ou de l'Asie, là, les marketplaces, c'est encore un niveau au-dessus. J'arrive au bout.
En fait, donc moi je suis Channel Sales Director chez ShippingBo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accompagne nos partenaires qui intègrent notre solution. C'est une stratégie qu'on a lancée l'année dernière. Et donc on a déjà nos premiers intégrateurs agences e-commerce qui sont indispensables pour nous, puisque les e-commerçants vont avoir des stratégies, les agences e-commerce vont retenir les bonnes solutions pour ces stratégies. Parfois c'est un module, parfois c'est un développement spécifique, parfois, c'est une solution qui se connecte nativement, qui s'appelle bien sûr ShippingBo et qui va avoir le bon périmètre fonctionnel par rapport aux besoins du client. Donc, on a aujourd'hui 5 intégrateurs agences e-commerce. L'une des premières à nous avoir fait confiance et qui est particulièrement impliquée dans le cadre de Magento, c'est DND. Et donc, pour la e-commerçante qui est avec nous aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir DND. Si vous avez des sujets de logistique. J'arrive à la conclusion, quelques chiffres sur ShippingBo et bien sûr à votre disposition pour répondre à toute question ou un point qui vous aurait interpellé dans cette présentation. Oui. Par exemple, dans ce cas, ShippingBo ne va pas m'ajouter une... voilà. On a les deux typologies de clients, c'est-à-dire qu'on a des clients qui fabriquent leurs propres produits, effectivement. On a des clients qui font de l'achat-revente. En fait, nous, on va partir d'un produit, qu'il ait été fabriqué ou non par le marchand, et on va amener les mêmes bénéfices à ce client. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir votre niveau de maturité. C'est-à-dire, où en êtes-vous dans votre développement e-commerce? Est-ce que vous en êtes à... Et là, on va s'intéresser au nombre de colis que vous envoyez par mois. Est-ce que vous envoyez 200 colis, 2000 colis par mois, 20 000 colis par mois, 200 000 colis par mois? Les sujets ne vont pas être les mêmes pour vous. Si vous commencez et que vous vendez 200, 300 colis par mois, par exemple, l'un des premiers besoins va être la partie TMS. Générer des étiquettes transporteurs. Parce que souvent, on se rend compte que cette typologie client, ils vont chercher un module de transporteur qu'ils vont connecter à leur CMS. Mais du coup, si j'ai plusieurs transporteurs, j'ai plusieurs modules à connecter. Comment je choisis le bon transporteur en fonction de la commande? Ça commence à devenir une usine à gaz. Et donc, ça devient intéressant de prendre une solution quasi plug and play pour générer des étiquettes transporteurs. Donc ça, c'est le besoin au début. Et à l'autre niveau de l'échelle, c'est généralement la brique OMS qui va être retenue par les clients qui font des très très grosses volumétries pour des questions d'unification des stocks, parce qu'ils vont avoir plusieurs lieux de stockage, pour des questions de rapidité d'exécution sur la promesse delivery qui sera sur le front. Parce qu'une promesse delivery forte, engageante sur les fiches produits augmente entre 5 et 12% le taux de conversion. Donc c'est pas négligeable évidemment. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre niveau de maturité, mais on a à la fois, je disais, des e-commerçants qui fabriquent ou qui font de l'achat-revente ou du B2B. Donc c'est difficile pour moi de vous répondre sans avoir le cas d'usage et de comprendre votre contexte.